C'est surprenant de voir quand tu vas au théâtre, il y a beaucoup de monde. Tu te dis, bon, ben ils viennent d'où, là, tu sais, mais ils viennent de tout alentour de la région ici. C'est un secret bien gardé des Lanaudois et Lanaudoises que leur région détient une offre culturelle qui n'a rien à envier à personne. Voici Manon et Sabrina pour nous la faire découvrir. La première fois qu'on m'a montré les plans de l'espace culturel de Repentigny, je suis vraiment tombée en bas de ma chaise. La première affaire qui m'est passée en tête, c'est « My God, je pense que je serais venue travailler ici gratuitement ». D'avoir une offre culturelle et touristique autochtone dans la région de Lanaudière, ça va apporter quelque chose de complètement unique pour la région. Repentigny a beaucoup œuvré pour développer la culture dans son centre-ville au cours des 10 dernières années. L'investissement en a valu le coup. Quand on a construit l'espace culturel, on voulait que ce soit un lieu de rencontre, que les citoyens s'approprient ce lieu-là, mais on avait aussi l'espérance d'attirer des gens de l'extérieur. On a vraiment réussi ce pari-là. On se retrouve présentement au Centre d'art Diane Dufresne et aujourd'hui, c'est Richard Langevin qui présente l'exposition Continuum avec ses sculptures monumentales. Repentigny, c'est une ville qui est très proactive. Tout le secteur culturel, là, c'est des gens qui développent beaucoup. Quand on monte une exposition, on est super appuyés. Ils sont pas peureux, ils sont proactifs, puis amenez-en des projets. L'été à Repentigny, c'est vraiment un feu roulant d'activités. Il y a des spectacles gratuits. On a plusieurs festivals aussi qui se déroulent. Il faut que tu sois presque malchanceux, en fait, pour venir à Repentigny puis qu'il se passe rien cet été. Ils me surprennent toujours de voir le type d'activité puis l'animation culturelle alentour de tout le site et de la ville. Le théâtre Alphonse Desjardins, c'est une grande fierté à Repentigny. C'est une salle multifonctionnelle, donc ça permet de faire des spectacles à l'italienne. On peut transformer cette salle-là en formule cabaret. La salle se remplit, puis c'est une ambiance vraiment festive. Le fun, même pour du monde de près de 60 ans comme moi. Un souffle d'ouverture à la culture des Premières Nations est apparu au Québec durant les dernières années. Les gens de Lanaudière contribuent à cet essor. Je suis une alliée aux causes autochtones depuis plusieurs années. Ça fait 6 ans que je travaille au Centre d'amitié. Je crois fortement que de passer par la culture, ça crée des ponts entre les peuples. Le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière vise à favoriser les conditions de vie des Autochtones en milieu urbain. Et mon rôle ici au CAL, dans le fond, c'est de promouvoir les cultures autochtones. De plus en plus, je vois une ouverture, que les gens ont plus envie de s'investir, à apprendre à connaître les peuples autochtones. On est au Musée d'art de Joliette, devant la magnifique murale de Marie-Claude Nequado, qui s'appelle Miroitisiwin. Miroitisiwin veut dire la guérison en Atikamekw. À tous les 2 ans, il va y avoir un artiste autochtone qui va produire une œuvre sur la murale ici. On a la chance d'avoir des partenaires extraordinaires avec le Musée d'art de Joliette, le Centre culturel des Jardins, le Festival de la Naudière. La ville de Joliette a emboîté le pas aussi, ce qui est fantastique. Le Théâtre Hector Charland, l'espace culturel de Repentigny. Oui, on est comme beaucoup plus conscients, en fait, puis beaucoup plus curieux depuis quelques années pour construire des ponts avec les différentes communautés autochtones. On a comme projet depuis 2015 un projet de construction pour un nouveau centre d'amitié parce que les besoins sont toujours grandissants. Tout le centre est conçu de façon circulaire pour représenter la roue de la médecine. Dans la bâtisse, il va y avoir tous les services du centre et le centre culturel Ouasgabidan qui va être un projet extrêmement innovant, un projet d'économie sociale dans lequel on va avoir une galerie d'art, un café-boutique, un site traditionnel à l'extérieur, un lieu de diffusion pour les arts vivants et des salles pour faire des événements. La journée du 21 juin, c'est la Journée nationale des peuples autochtones. Et à chaque année, avec le Centre d'amitié, on organise un grand événement au centre-ville de Joliette. On barre les rues, on envahit finalement la ville avec un grand spectacle, des kiosques d'artisanat, des kiosques de nourriture, des ateliers pour les enfants, des ateliers culturels. Fait qu'à chaque année, on organise quelque chose de gros et ça grossit de plus en plus. Ce secret bien gardé, qui n'en est plus un, vous a plu? Il n'y a donc plus qu'à vous y rendre pour le vivre pleinement.